Hello tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, moi ça va patate. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 10 erreurs les plus communes en dropshipping chez les débutants. D'ailleurs débutants ou même si t'es un petit peu avancé. Mais il faut bien que tu comprennes à quoi ça sert. Si je te donne ces erreurs et que je te les explique, c'est pour que tu puisses drastiquement augmenter ton taux de réussite et ta chance de réussir en e-commerce. Parce que oui, parfois sur YouTube, tu trouves des gens qui te disent les erreurs à pas faire en dropshipping, blablabla. Mais franchement, j'ai regardé un petit peu le contenu et ça fait pas rêver. Moi, je vais te donner les vraies erreurs qui t'empêchent de performer. Tu sais, parfois, il suffit d'une petite erreur et d'un tout petit détail à corriger pour que ton business y décolle. Donc faut rien laisser au hasard et on va aller voir tout ça. Je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que bien sûr la dernière erreur c'est la plus importante et la plus courante. Et comme d'habitude, je t'ai préparé un petit cadeau, mais cette fois-ci je te fais pas de suspense, je te dis de suite de quoi il s'agit. J'offre un coaching gratuit, 100% gratuit de 1 heure avec moi. Je t'explique en fin de vidéo comment tu peux arriver à en bénéficier. Allons voir toutes les erreurs les plus courantes, on y va, let's go! La première erreur que nous allons voir aujourd'hui, c'est de ne pas assez se former. C'est une erreur super basique, tu me diras. Mais quand bien même, combien celle-ci fait des dégâts dans le monde du e-commerce? Je vois trop de gens aujourd'hui qui me disent « Rémi, j'y arrive pas, est-ce que tu peux regarder, etc. » Je regarde et je me rends compte que ces personnes-là, de toute évidence, se sont pas assez formées. Peut-être parce qu'elles ont eu la flemme, certes, mais peut-être aussi parce qu'elles n'avaient pas conscience qu'il fallait un peu plus creuser et un peu plus se former, ou bien peut-être qu'elles savaient pas exactement comment faire. Je vais te donner ici quelques conseils. Si tu veux bien te former, bien sûr, le meilleur endroit sur lequel tu peux aller pour trouver du contenu gratuit, c'est évidemment sur YouTube. Et avec un petit peu de chance et un petit peu de recherche, tu trouveras toujours des vidéos informatives avec lesquelles tu pourras te former d'une très bonne façon. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a énormément de contenu et il faut savoir faire le tri. Et quand t'as pas d'expérience en dropshipping et en e-commerce, c'est très compliqué de faire le tri. T'as donc également la possibilité de souscrire ou d'acheter une formation à un formateur ou un gourou du marché francophone. Si tu as de la chance, tu tomberas sur une formation qualitative. Et il y en a. Mais si tu fais pas attention, t'as surtout de grandes chances de tomber sur un gros scam ou de tomber sur une formation qui est complètement obsolète. D'ailleurs, à ce propos, dans ma vidéo précédente, j'en parle un petit peu, donc je t'invite fortement à aller la voir si tu ne l'as pas vue. Je pense que tu y apprendras beaucoup de choses. Un deuxième conseil que je vais te donner également sur la formation, c'est que tu dois te former sur toutes les étapes du dropshipping et du e-commerce. Si tu te formes parfaitement sur la recherche produit et sur comment monter un site internet et que là-dessus tu fais du super boulot, mais que à côté, lorsque tu vas lancer tes publicités, tu t'es pas assez formé sur comment on fait des créatives publicitaires qui sont rentables, bah tu vas te casser la gueule parce que tu ne t'es pas formé sur toutes les étapes du business. Il y a vraiment une stratégie globale à maîtriser, il y a plusieurs aspects et il faut se former sur toutes les casquettes. En résumé, tu dois passer du temps à te former. Ne t'imagine pas que tu vas te former juste pendant 1 ou 2 heures ou que tu vas regarder une seule formation gratuite de 1 heure et c'est bon, tu vas décoller et tu vas devenir millionnaire. J'aimerais bien te dire que c'est le cas, mais je préfère te dire la vérité, il va falloir que tu passes du temps à te former, et c'est normal. Erreur numéro 2, vouloir que tout soit parfait. Nombreuses personnes sont plutôt perfectionnistes et souvent, avant de se lancer réellement dans les publicités, etc., ils attendent que tout soit parfait. Le problème, c'est que comme tu n'as pas d'expérience ou comme tu as très peu d'expérience dans ce business-là, c'est impossible de faire des choses de façon parfaite. C'est impossible. Par exemple, en débarquant dans ce business, est-ce que tu penses vraiment que ton premier ou tes premiers shops e-commerce seront parfaits? Ben, la réponse est non. Tu as beau être le mec qui s'est le mieux formé et être le mec le plus minutieux possible, il y aura forcément des erreurs et ton shop sera pas parfait. Est-ce que ça te parle, le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est souvent de rester dans une position où tu penses que tu es pas assez légitime. Ça, c'est un gros frein aussi. Et tu restes très souvent bloqué dans la théorie plutôt que dans l'action. Mais crois-moi, je vais te révéler une chose. 1 heure d'action, ça vaut 10 heures de théorie au minimum. Vraiment. Le moment où tu vas apprendre le plus, c'est quand tu vas passer à l'action. Je te garantis que tu vas aller beaucoup plus vite. Donc, la théorie, c'est très bien, il faut en faire, mais surtout, il faut passer à l'action. Parce que là, tu vas énormément apprendre. Donc, dis-toi bien que dans tous les cas, tu feras des erreurs, et dis-toi bien que c'est OK de faire des erreurs. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre. Donc, si on veut apprendre, on veut faire des erreurs, tout simplement. Donc mets de côté le syndrome de l'imposteur, fonce, et si tout n'est pas parfait, c'est pas grave. Le but, c'est surtout d'apprendre et de se former. Erreur numéro 3, et celle-là, elle est extrêmement courante, c'est se poser des questions existentielles.
Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vois beaucoup de gens qui raisonnent complètement à l'envers et qui commencent déjà à anticiper les problèmes qu'ils n'ont pas encore. Ou bien à chercher des problèmes qui n'existent pas. Ou du moins qui n'existent pas à l'instant T. Ils vont toujours se poser des questions comme genre « et si ceci, et si cela ?» Je te donne un exemple. « Et si je me lance en dropshipping et que j'ai pas de société, est-ce que je vais être redressé fiscalement ?» Nanana. Vous partez dans des délires alors qu'au début vous faites pas encore de vente. Donc avant déjà de penser à comment je me déclare? Est-ce que je dois monter une société? Est-ce que je dois monter une auto-entreprise? Est-ce que je dois monter une SASU? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Commencez déjà par vous former, par passer à l'action. Commencez à générer un petit peu d'argent et à faire des ventes. Et ensuite, on traitera ce problème-là. Et si on me vole mon produit? Ben t'en sais rien, tu l'as même pas encore lancé. Et si mon client, il est pas content du délai de livraison en dropshipping? Ben je vais te répondre. T'as des clients? La réponse est non. Ben t'en sais rien s'il sera content ou s'il sera pas content. Commence déjà par trouver des clients. Et une fois que tu fais des ventes, peut-être que effectivement ton client sera pas content, donc à ce moment-là, tu chercheras à optimiser tes délais de livraison. Chaque chose en son temps. Ici, je t'ai donné quelques exemples, mais en bref, c'est complètement normal de se poser des questions. C'est normal. Donc là, je critique personne, on reste humain et c'est normal qu'on psychote un petit peu, mais moi je vous donne un conseil, toutes ces questions existentielles, mettez-les de côté pour plus tard, et le seul objectif, c'est de vous former et de commencer à savoir générer des ventes. On arrive à l'erreur numéro 4, et celle-ci, elle est hyper importante, et je pense qu'elle va peut-être prendre un peu de temps à développer. Cette erreur, c'est d'avoir une insuffisance dans une des étapes du business. Je m'explique. Il y a 3 principales étapes ou 3 principales parties dans ton business. La première chose, ça va être le choix de ton produit. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, ça va être ton site internet. Et la troisième chose, ça va être tes créatives publicitaires. Disons qu'on a ces 3 grandes étapes. J'ai le regret de t'informer que si tu maîtrises parfaitement 2 étapes sur 3, ton business ne sera pas rentable. Si tu as une insuffisance au niveau de ton produit ou au niveau de ton shop ou au niveau de tes créatives publicitaires, tu ne seras pas rentable. C'est important d'être solide dans ces 3 parties. Je développe. Le produit, c'est hyper important. Le choix de ton produit. Tu peux me faire le site le plus brandé et le plus magnifique du marché francophone. Et tu peux me faire les meilleures créatives publicitaires. Si ton produit, il pue de la gueule, tu ne vendras pas. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui est du produit, et notamment si tu débutes, je te recommande fortement de trouver un produit qui répond à un problème et qui répond à une douleur. Plus la douleur est forte, plus il sera facile de le vendre. Et au passage, je te donne 2 niches qui fonctionnent très bien lorsque tu débutes. C'est la niche de la santé et la niche beauté. Ensuite, au niveau de ton site internet, pareil, ton produit, s'il est au top, ton produit résout un problème, ton produit peut être un game changer pour ton client. Si tu fais des créatifs publicitaires qui sont superbes, ça donne envie au client de cliquer et d'aller voir ton site, il arrive sur ton shop, tes visuels sont dégueulasses, il y a des fautes d'orthographe partout, le site il n'inspire pas confiance du tout, tu as une insuffisance au niveau de ton site, bah du coup, tu vends pas. Et sur le dernier point, au niveau des créatifs publicitaires, ton site il a beau être très joli et ton produit il a beau être parfait, si tu sais pas ramener du trafic sur ton site avec des belles créatives publicitaires qui impactent les gens sur les réseaux sociaux, qui leur donnent envie de venir, tu vas dépenser de l'argent en publicité et tu ramèneras presque pas de trafic et donc du coup tu seras pas rentable. Donc c'est très important d'être solide sur ces 3 points. Très important. Et je sais qu'il y a plein de gars sur YouTube qui vont te dire des conneries, je suis désolé, des conneries qui vont te dire oui, le plus important c'est le produit et si ton site il est pas très bien, nanana, tu vas quand même vendre parce que le plus important c'est le produit. Ça c'est du bullshit. Ou t'en as qui vont te dire oui, non, le produit on s'en fout, on peut vendre n'importe quel type de produit, puis il faut faire juste un bon shop, machin, ça aussi c'est du bullshit. Et la plupart des formateurs ne te diront certainement pas qu'une des parties les plus importantes de ton business c'est tes créatives publicitaires. Regarde, je vais te donner un exemple très concret. Tu vas lancer un produit en faisant de la publicité sur Facebook. Il y aura des choses à analyser sur tes publicités, et notamment le CTR. Le CTR, c'est quoi? C'est le pourcentage de gens qui vont cliquer sur ta publicité. Si tu as un CTR à 1%, tu me diras c'est logique, tu auras 2 fois moins de trafic que si tu as un CTR à 2%. Mais ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Et la plupart des formateurs ne vous le disent pas. Tu vas aller lancer des publicités et parfois il suffit juste d'augmenter ton CTR sur tes créatives pour faire littéralement exploser ton business. Bref,
Sois extrêmement solide sur ces 3 points. Je te fais une petite parenthèse pour te demander de me lâcher un like. Si tu aimes ce genre de contenu, si tu y trouves de la valeur, ça te prend 1 seconde. Mets-moi un like. Ça m'aide énormément, ça montre à l'algorithme que la vidéo est qualitative. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Il y a une tonne de contenu archi qualitatif qui arrive. Sur ce, si tu as déjà fait ça, je te remercie, t'es la famille et on passe à la suite. L'erreur numéro 5, et celle-ci elle paraît évidente mais il y a beaucoup de gens qui l'oublient, c'est de ne pas se mettre à la place du client. Il y a beaucoup de gens qui m'ont montré leur shop et qui me disent « Rémi, je comprends pas, je vends pas ». Et souvent je leur pose une question très simple. Je leur dis, ok, mets-toi dans la peau d'un client. Est-ce que toi-même, tu achèterais sur ton propre site internet? Et devinez quoi? Très souvent, la réponse est, ah ben non. Donc c'est normal que tu ne vendes pas. Mettez-vous à la place de votre client. Est-ce que vous-même, vous achèteriez votre propre produit? Si la réponse est oui, déjà, c'est une bonne base. Est-ce que vous achèteriez sur un site qui comporte des dizaines de fautes d'orthographe? Probablement, la réponse est non, parce que vous n'aurez pas confiance. Si demain, vous allez sur Facebook, qu'il y a un produit qui vous parle, vous cliquez dessus, vous arrivez sur un site, le site, il a des visuels qui sont dégueulasses et le site ne vous inspire pas confiance, est-ce que vous allez commander ce produit? La réponse est non. Faites également attention au prix où vous allez vendre votre produit. Posez-vous la question, est-ce que moi, je mettrai ce prix-là pour acheter ce produit? Si vous vendez un stylo à 99 € alors qu'il a l'air littéralement éclaté, je doute fort que vous allez vendre. Bref, de temps en temps, mettez-vous toujours dans la peau du client. Ok, allez visiter votre site, regardez comme si vous étiez un client. Essayez de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et posez-vous la question, est-ce que j'achèterai moi-même sur ce site internet? Ça paraît complètement idiot comme erreur, mais je vous assure que ça peut faire des grandes différences. On arrive à la 6e erreur et là on va parler du fait de s'éparpiller sur plusieurs canaux d'acquisition de trafic. Comme vous le savez peut-être, ou d'ailleurs peut-être que vous ne le savez pas, mais il existe une multitude de canaux d'acquisition de trafic pour pouvoir ramener des prospects sur votre site internet. Je vous en cite quelques-uns: Facebook Ads, TikTok Ads, TikTok organique, Pinterest, Snapchat Ads, Twitter Ads, Google, bref. Je vois beaucoup de débutants qui vont aller tester une petite campagne sur Facebook Ads et une fois qu'ils ont passé 24 heures de publicité qui sont pas rentables, ils se disent ok, ça marche pas, boum, je vais aller tester Google. Ah, Google ça marche pas, je vais aller tester Pinterest. Et du coup, vous allez un petit peu partout, vous testez plusieurs canaux d'acquisition de trafic et ça pour moi c'est une grosse erreur. Moi ce que je vous conseille fortement, c'est de choisir un canal d'acquisition de trafic et de vous y focus à 100% dessus. Pourquoi? Parce que ça prend du temps à maîtriser un seul canal d'acquisition de trafic. Ça prend du temps. Vous n'allez pas maîtriser Facebook Ads, par exemple, juste en ayant lancé une seule campagne. Ça demande du travail, ça va demander de l'expérience, ça va demander du testing. Et avant de bien maîtriser un canal d'acquisition de trafic, croyez-moi, ça va vous prendre du temps. Donc si vous débutez et que vous voulez lancer des publicités, je vous conseille de choisir un canal d'acquisition de trafic, un seul, et de vous y tenir. Si ça peut vous aider, je vais vous recommander quel canal d'acquisition de trafic choisir lorsque vous êtes débutant. La première chose, c'est est-ce que vous avez du budget, oui ou non? Si vous n'avez pas de budget ou très peu de budget, je vous recommande à ce moment-là de faire du TikTok en organique. Donc là, vous allez créer un compte TikTok et vous allez publier 3 à 4 fois par jour des vidéos et des TikTok de votre produit. Dans la biographie de votre compte TikTok, vous allez mettre le lien de votre site internet. Ça vous générera du trafic en organique et, je l'espère pour vous, des ventes. Mais souvent, cette méthode-là peut prendre un petit peu de temps avant qu'on ait 1 ou 2 ou 3 vidéos TikTok qui décollent pour commencer à vraiment avoir du gros trafic sur le site internet. La deuxième étape, si vous avez un petit peu de budget à investir, c'est de partir sur des publicités payantes. À ce moment-là, moi, je vous recommande 2 choses. Facebook Ads, TikTok Ads. Je ne vais pas tout détailler parce que ça pourrait être très long, mais je vous invite à vous renseigner dessus. Si vous voulez partir sur du Facebook Ads, partez sur du Facebook Ads, mais ne déviez pas sur autre chose. Restez sur du Facebook Ads. Si vous voulez partir sur du TikTok Ads, partez sur du TikTok Ads, mais ne déviez pas sur autre chose. Restez focus sur TikTok Ads. Et je vais vous éviter tout suspense, il n'y a pas de meilleur canal d'acquisition qu'un autre. On peut faire de l'argent sur absolument tous les canaux d'acquisition, mais les plus classiques, ça reste Facebook et TikTok. C'est les 2 plus classiques. Et Facebook n'est pas meilleur que TikTok, et TikTok n'est pas meilleur que Facebook. C'est juste un petit peu différent. Donc on résume, un seul canal d'acquisition, et on y focus à bloc. Alors là, on arrive sur la 7e erreur, et celle-ci, elle est un petit peu spéciale, parce que là, on va avoir 2 choses opposées. C'est-à-dire que cette erreur-là, j'ai choisi de prendre ces 2 points et de les réunir en un seul, à savoir avoir
le syndrome de l'objet brillant, d'une part, et d'autre part, ne pas assez optimiser pour son produit. Je vais expliquer un peu mieux. Avoir le syndrome de l'objet brillant, ça veut dire que vous vous attachez émotionnellement à votre produit. Par exemple, vous commencez à monter un site internet et vous choisissez un produit, je vous dis n'importe quoi, vous allez vendre des AirPods, d'accord? Donc vous allez monter un site internet et vous pensez que votre produit, il est fantastique, vous y êtes accroché, je sais pas, vous l'avez testé vous-même et vous êtes persuadé que vous allez le vendre parce que pour vous, ce produit, il est génial. Vous faites des sites internet, etc., vous lancez les publicités et il se trouve que vous n'avez pas de vente alors que vous avez fait du bon boulot sur votre site internet. Et souvent, si ça ne marche pas, il va falloir au bout d'un moment passer à un produit suivant et abandonner le produit. Ce n'est pas parce que vous trouvez votre produit fantastique que le marché trouvera votre produit fantastique. J'ai personnellement plusieurs fois fait des testings avec des produits qui, à mon sens, étaient juste incroyables. Il n'y avait pas de concurrence dessus. Je pensais que ça allait cartonner, mais lorsque je les ai lancés et que j'ai essayé de les optimiser, ça ne marchait pas. Donc il ne faut pas être têtu. C'est pas vous qui décidez si votre produit a du potentiel, c'est le marché qui décide. Donc, si vous n'arrivez pas à faire décoller votre produit, il faut accepter de s'en séparer et de passer au produit suivant. L'autre pôle opposé, c'est de ne pas assez optimiser son produit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vois beaucoup de gens, ils vont aller tester un produit, ils vont aller lancer des publicités, leur produit ne marche pas, ils se prennent même pas la tête et ils passent au produit suivant, sans forcément analyser. Lorsque vous allez lancer des publicités, vous allez laisser par exemple tourner vos publicités pendant 48 heures, mais au bout de 48 heures, il va falloir analyser. Et analyser vos métriques pour voir qu'est-ce qui déconne. En fonction des analyses, des résultats et des métriques, vous allez peut-être pouvoir voir que c'est sur votre site qu'il y a un problème. Vous allez peut-être voir que à tel et tel créatif publicitaire, je peux faire mieux pour augmenter mon CTR par exemple. Ou peut-être je peux changer mon offre pour que mon offre soit plus alléchante. Ou peut-être je suis pas très rentable mais je suis à l'équilibre. Peut-être que je peux avoir une stratégie pour augmenter mon panier moyen et pour faire devenir mon produit et mon shop rentable. Bref, lorsque vous avez un produit qui ne marche pas, c'est très important avant de passer au produit suivant d'analyser, de comprendre pourquoi cela n'a pas marché et de voir s'il y a des modifications et des rectifications qu'on peut faire avant de passer au produit suivant. Personnellement, je vous parle encore avec mon expérience, j'ai eu nombreuses fois des produits que j'ai lancés qui n'étaient pas rentables ou bien qui étaient break-even. Break-even, ça veut dire à l'équilibre, vous ne gagnez pas d'argent, vous ne perdez pas d'argent. J'ai analysé et j'ai dit, ok, là, ça déconne à ce niveau-là, je vais optimiser sur mon site. Par exemple, mon panier moyen n'est pas assez élevé, ok, je vais mettre des stratégies en place pour élever mon panier moyen. Ah, sur mon site, mon taux de conversion est bon, mais je ramène pas assez de trafic parce que mon CTR il est pas assez bon. Donc je vais rebosser mes créatifs publicitaires. Par exemple, je sais pas, je vais commander le produit à la maison et je vais tourner moi-même des créatifs publicitaires. Ça peut être une idée. Voilà, pensez à optimiser pour essayer de faire prendre votre produit. Voilà, donc on a deux pôles complètement opposés. Le syndrome de l'objet brillant où on l'a jamais l'affaire et qu'on passe pas à autre chose. Et l'autre côté où on va aller tester et si ça marche pas, on se prend même pas la tête et on change vite de produit. Voilà, faut trouver le juste équilibre entre les deux. Erreur hyper importante et 8e erreur, c'est de ne pas tirer les leçons de ces échecs. Je vois beaucoup de gens qui essuient des échecs. Par exemple, ils lancent un produit, le produit ne fonctionne pas. Ils vont lancer un nouveau produit, il ne fonctionne pas. Ils vont lancer un troisième produit, ça ne fonctionne pas, mais ils gardent toujours la même stratégie. Et ils ne changent quasiment pas leur façon de faire, ni leur méthodologie. Si tu te casses la gueule et que tu recommences avec exactement la même stratégie et la même méthodologie, il y a de grandes chances que tu te recasses la gueule. Jusqu'à là, c'est logique. Servez-vous de vos échecs. On a été matrixé depuis petit à nous dire que les échecs, c'est pas bien, c'est mal vu, il faut pas se tromper, il faut pas truc. Alors on fuit vite dès qu'on a un échec. Moi, je suis pas OK avec ça. L'échec, c'est une des plus belles choses qui peut vous arriver. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites un échec, vous avez la possibilité de pouvoir vous demander, OK, je me suis trompé, j'ai échoué, mais pourquoi? Pourquoi? Et si vous répondez à chaque fois à cette question, je vous garantis que vos progrès seront fulgurants. C'est évident. Donc les échecs, c'est OK et il faut en faire pour progresser. Et les échecs, c'est une aubaine à condition, bien sûr, d'analyser et d'essayer de comprendre pourquoi vous avez eu un échec. Et malheureusement, beaucoup ne tirent pas les bonnes leçons et recommencent encore et encore sans rien changer. Et ils finissent par abandonner parce que ça marche pas. Il y a Nelson Mandela qui disait une phrase que j'aime beaucoup. Il disait: moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et cette phrase, elle est extrêmement vraie. Et c'est vrai pour tous les domaines dans la vie, que ce soit le sport, que ce soit dans les amours, que ce soit dans le milieu professionnel. Si vous avez un échec, c'est pas un problème, à condition d'analyser pourquoi et de progresser. Donc prenez le temps
d'analyser vos échecs et recommencer en rectifiant. Et vous allez progresser à la vitesse de la lumière. Erreur numéro 9 et avant-dernière erreur, c'est de ne pas tester assez de produits. En e-commerce, vous pouvez faire toutes les choses entre guillemets parfaitement ou du moins quasiment parfaitement. Ça ne fonctionne pas à tous les coups et vous aurez besoin de tester pas mal de produits avant de trouver un produit qui cartonne, un produit winner qui changera votre vie. L'objectif, c'est d'avoir les bonnes méthodologies pour avoir à tester le moins de produits possible pour très vite trouver son premier produit winner. Mais cela peut prendre du temps. Je connais personnellement des personnes qui sont devenues millionnaires, voire multimillionnaires, qui, lorsqu'ils ont démarré en e-commerce, ont dû tester une vingtaine, voire une trentaine de sites différents. J'en connais. Et pourtant, à l'époque, le e-commerce était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est simplement pour vous faire prendre conscience que si ça n'a pas marché à votre deuxième, troisième ou quatrième testing, c'est pas grave, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est qu'il faut continuer à tester et il faut surtout pas lâcher l'affaire. Pour certaines personnes, ils auront le bonheur de pouvoir trouver un produit gagnant dès le premier, deuxième, troisième ou quatrième testing. Et personnellement, j'ai été un petit peu chanceux, j'ai eu un petit peu de cul quand j'ai démarré dans le e-commerce parce que j'ai trouvé un produit gagnant dès mon deuxième produit lancé. Mais petite parenthèse, quand je me suis formé sur le e-commerce, je me suis formé pendant 1 mois et demi, je suis pas sorti de chez moi et j'ai bouffé toutes les vidéos inimaginables et possibles sur YouTube. Et suite à quoi, je suis passé massivement à l'action. C'est la petite parenthèse. En bref, vous devez tester, tester et encore tester. Et au bout d'un moment, vous aurez un produit où tout va décoller. On arrive à la 10e et dernière erreur, l'erreur la plus courante et la plus importante. Petit suspense, vous vous en doutez, il y en a une que j'ai pas abordée encore. Très simple. Toujours pas? Eh bien cette erreur-là, c'est tout simplement d'abandonner. Et oui, ça va vous paraître très évident, mais quel est le point commun sur 100% de gens qui ont tenté de lancer un business en e-commerce qui n'ont pas connu le succès? C'est quoi leur seul point commun à tous? Eh bien, c'est qu'ils ont abandonné. C'est tout bête, mais c'est réel. Si tu abandonnes, évidemment que tu ne connaîtras pas la réussite. Jusqu'à là, c'est logique. Mais dis-toi bien une chose, c'est que si tu n'abandonnes pas, tu connaîtras la réussite. C'est une évidence. Je ne connais personnellement personne qui, par exemple, a passé 1 an et demi ou 2 ans ou 1 an de façon acharnée à absolument vouloir monter un business e-commerce rentable et qui n'y est pas arrivé. Je n'en connais pas. Et je suis très sincère quand je vous dis ça. Si tu prends en compte toutes les erreurs que je t'ai citées dans cette vidéo, que tu persévères encore et encore, que tu lâches pas le morceau et que tu crois en toi, c'est impossible que ça marche pas au bout d'un moment. C'est impossible. N'oubliez pas que vous êtes à un seul produit de changer votre vie. Oui, un produit peut littéralement transformer ta vie. Vous êtes probablement à un produit de la vie de vos rêves. Si tu as un produit qui explose et qui fonctionne et qui est rentable, premièrement, tu vas pouvoir générer de l'argent. Deuxièmement, tu vas pouvoir vivre de ta propre activité. Tu n'auras pas de patron et pas de lien de subordination. L'autre bonne nouvelle, c'est que tu vas travailler depuis ton ordinateur et que tu auras une liberté géographique totale. Et tu pourras travailler de n'importe quel pays dans le monde. Et toutes ces choses-là, crois-moi, ça change la vie. En résumé, ayez la dalle, croyez en vous, lâchez rien, ça finira par payer. Ah oui, et entourez-vous des bonnes personnes et suivez les bons formateurs. C'est qui le meilleur formateur sur le marché francophone? Il vient de se lancer sur YouTube il y a pas longtemps là, mais Rémi Denard là, le contenu qu'il fait, il est incroyable. Ah ouais, tu trouves toi? Ah ouais, pour moi c'est la meilleure qualité du marché francophone. Oh que ça fait plaisir de s'envoyer des fleurs comme ça. Non, je plaisante, je reste très humble et très modeste. Il y a beaucoup de très bons formateurs sur YouTube. Mais n'oubliez pas que 80-90%, c'est absolument pas légitime et le contenu, il est éclaté. Si tu as besoin d'une aide, si tu as besoin d'un conseil, je sais pas, si tu as besoin que j'analyse ton site internet, que je te donne un feedback sur une étape de ton business, tu peux me dire dans les commentaires, tu peux me contacter directement, je réponds à tout le monde et avec grand plaisir. Dis-moi également dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. Si pour toi, il y a d'autres erreurs que je n'ai pas citées par exemple, mais tu peux tout aussi bien me donner ton feedback sur cette vidéo, ça m'aide énormément. Et mon but, c'est de vous donner la valeur la plus haute possible. Donc, c'est très important pour moi d'avoir vos retours et vos feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et je réponds à tout le monde dans les commentaires. Pour le cadeau d'aujourd'hui, donc 1 heure de coaching offert avec moi. Comment on fait pour pouvoir bénéficier de cette heure de coaching? C'est très simple.
Je vais te demander encore une fois de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Ça, c'est les 2 premiers points. Et le 3e point, tu commentes en dessous de la vidéo coaching. Donc si tu as mis ton like, que tu t'es abonné et que tu as commenté coaching, tu seras tiré au sort et peut-être que tu gagneras 1 heure de coaching totalement offerte avec moi. J'espère que vous aurez trouvé beaucoup de valeur à travers cette vidéo. C'était Rémi, ciao ciao.